Bien, merci Nathalie Appéré de nous recevoir ici dans votre bureau. Le trafic de stupéfiants, la guerre des gangs se joue désormais en plein jour. Que se passe-t-il à Rennes ? Que les faits de ce week-end aient pu toucher un enfant, bien évidemment que chacun est sidéré et horrifié. Ça montre vraiment à nouveau la nécessité d'un combat résolu contre le narcotrafic, dont on a vu l'explosion en réalité depuis le Covid, particulièrement avec des consommations qui ont augmenté, avec une lutte pour les points de deal qui s'est intensifiée, avec des mafias internationales qui ont des méthodes avec une violence décomplexée, de plus en plus organisée, de plus en plus de puissance, de plus en plus d'argent. Alors face à l'évolution de ces situations de plus en plus violentes, il faut des moyens. Qu'allez-vous demander au nouveau préfet Amaury de Saint-Quentin ? L'arrivée de la CRS 82 est une excellente chose. Il faut aussi des moyens policiers sur la durée, parce que le deal, en réalité, c'est 365 jours sur 365 et H24. Et on a besoin d'effectifs policiers vous les chiffrez, vous avez des demandes précises intervenir. Aujourd'hui, des syndicats de police considèrent qu'il manque une centaine de postes sur Rennes. Ça fait partie des questions qu'il me faudra poser, bien évidemment, au nouveau préfet. La réponse policière, elle est essentielle, mais elle ne suffira pas non plus. Et il faut l'accompagner de moyens de renseignement, de moyens de justice. Est-ce que ça rouvre le sujet de l'armement des policiers municipaux ? Malheureusement, les faits auxquels on est confronté ne peuvent pas être une question de police municipale. Voilà, là, en l'espèce, on parle d'une fusillade qui a eu lieu sur une 4 voies sur la commune de Passé. Oui, mais il y a le quotidien dans les quartiers de gérer cette violence. Que puisse être posée la question de l'armement de la police municipale. Certaines organisations syndicales le posent effectivement. Les policiers municipaux de Rennes sont dotés de tasers aujourd'hui. Par contre, pas à ce jour d'armes létales, parce que leur mission n'est pas d'être des officiers de police judiciaire, n'est pas d'être une police d'intervention, mais une police du quotidien. Si ça devait évoluer, alors oui, évidemment, si la loi change, si le contexte change, il faudra se reposer cette question. Mais croyez-vous sincèrement que le type de combat qu'il nous faut mener à des échelles internationales, européennes, nationales, soit uniquement affaire d'armement de policiers municipaux? Je ne le crois pas. On entend régulièrement des faits de violence, séries d'agressions contre des étudiants, un homme blessé à coups de couteau à Bréquigny la semaine dernière, un agent de sécurité au centre commercial Les Trois Soleils blessé vendredi dernier. Il y a aussi eu un homme poignardé place Rallier du Bâti. Est-ce que la violence se banalise et pourquoi ? La plupart des faits que vous venez de citer sont commis sur fond de guerre de territoire ou de stupéfiants. Quand je dis qu'il faut mener un combat collectif, ça veut dire bien évidemment que les collectivités doivent y prendre leur part. Et que là où je suis, j'entends bien, et je le fais, y prendre ma part. Je vous le disais, la police municipale, les effectifs ont doublé. Des caméras de vidéosurveillance, il y en a un peu plus de 4500 sur le territoire rennais, entre celles qui sont dans le dispositif de transport public, celles qui sont sur l'ensemble de nos équipements et celles qui sont sur la voie publique. S'il faut qu'il y en ait davantage, alors il y en aura davantage. Merci Nathalie Appéré. Merci.